Bonjour à tous les amis, alors j'espère que vous êtes en pleine forme parce que je vous emmène avec moi pour cette 5e semaine de moisson 2024, vous vous rendez compte? Du jamais vu sans doute, mais en tout cas dans cette vidéo on ne va pas parler que de moisson, on va récolter les orges de printemps, en tout cas une partie, mais on va aussi se pencher sur les stratégies de travail du sol, les observations, le pourquoi on va aller dans cette direction nous concernant cette année, et donc je le partage avec vous dans cette vidéo. Alors vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant, et Sam c'est moi, et si ça vous intéresse, on est parti. En ce vendredi matin 26 juillet, le temps est gris, il tombe des petites gouttes. C'est vraiment pas un temps de moisson pour tous ceux qui sont en train, puisque dans mon secteur c'est pas terminé. Pour nos orges de printemps, c'est ce qui m'avait poussé à ne pas commencer à les moissonner, puisqu'elles vont commencer à être mûres. Mais je savais qu'on serait plus ou moins arrêté, et une fois que je serais sur l'autre ferme, eh bien c'était chocolat pour moi. Donc là du coup, je continue ici mes travaux du sol, et j'attaque même une partie de paille de blé, dans des champs que ça va nickel, puisque je vais être parti là-bas un petit peu plus longtemps que prévu, peut-être une quinzaine de jours. Donc je voudrais pas que pendant ce temps-là, ici, ça se ressalisse. Il y a un champ de colza aussi, je pense que je vais le déchaumer aussi pour être sûr que je gagne du temps, encore une fois. Et puis ce sera un passage de moins de travail reporté, puisque comme je le disais, j'aimerais bien m'accorder, si c'était possible, mais vous savez ce que c'est, une petite semaine ou même 3-4 jours, c'est pas trop demandé. Alors voilà, donc on est parti ce matin, là il est 7h et il y a tout pour que ça se passe bien, parce que moi j'aime bien les temps gris pour travailler dans les champs. À l'inverse, j'aime pas les temps cagnards et compagnie, enfin voilà, je suis un peu spécial. Allez, on y va. Alors, je suis arrivé dans mes colzas avant de partir sur l'autre ferme en travail du sol. Donc après un broyage, on a tout qui est bien relevé. Alors ça a permis pas mal de choses, le broyage, je n'y reviens pas, faciliter la décomposition, éviter que ça serve pour les limaces au niveau de l'habitat, mais aussi permettre aux rapaces de venir pour les souris, car on voit qu'on a beaucoup de souris cette année. Et puis on a nos sols qui ont besoin, je le redis encore, de décrouter entre guillemets, si on peut le permettre, même si le sol est pas refermé, même si on a des belles mottes comme vous le voyez sur les images, parce qu'ici il y a du recul, depuis 1995 c'est pas labouré. Voilà, on sait que ça va s'arranger tout seul, on peut se permettre plein de choses qui vont toujours aller dans le bon sens, même un coup de disque en premier, ça nous inquiète pas du tout. On sait que nos copains, ils vont faire le job sans aucun problème. Alors j'ai vu des souris en surface tout à l'heure, là, quand je me suis arrêté. Donc on va un petit peu déranger aussi les chemins, des mulots, etc. Éviter justement qu'il y ait trop de développement. Et puis ça va permettre de gagner encore du temps pour que la prochaine fois, j'utilise la cartouche chimique. Car si je l'utilise dès maintenant, cette cartouche chimique, je n'en aurai pas pour plus tard, puisqu'aujourd'hui, réglementairement, on est extrêmement limité, surtout lorsqu'il y a des petits ronds vivaces de chardon, etc., qui nécessitent souvent la dose annuelle autorisée, associée en plus à d'autres produits si on veut vraiment une vraie efficacité. Donc ça, ce sera sûrement à mon retour, soit avant de fissurer, soit après avoir fissuré, micro-fissuration, j'y reviens pas, soit après avoir micro-fissuré, où là, on fera une gestion chimique pour calmer tout ça, et ensuite, on reviendra semer les céréales, en tout cas derrière les colzas. Alors je fais le choix du mécanique par rapport au chimique pour les arguments que j'ai donnés tout à l'heure, mais aussi et surtout parce que la parcelle est à 90% propre. Il n'y a pas de problématique majeure qui nécessiterait de choisir la partie intervention chimique. C'est une petite précision parce que je sais que vous allez me le dire dans les commentaires. Alors vous voyez que c'est un travail léger puisque finalement on conserve les rangs. Donc comme on le ferait avec les maïs, toujours le même principe, garder cette verticalité qui a été faite par les plantes, le temps que tout ça se décompose. Il y a quand même des possibilités d'infiltration verticalisée, il y a une organisation qui s'est créée, donc ça sert à rien de la casser plus que ça. Là on veut juste faire un petit peu de lit de semence, un peu de terre, sans faire trop de terre fine, et je peux me le permettre puisque je travaille un petit peu plus creux qu'on pourrait le faire avec une casquette, forcément. Et puis parce que voilà, il y a de la fraîcheur cette année, donc on ne fait pas le même travail qu'on pourrait faire en conditions extrêmement sèches. Voilà. Et j'utilise pas la dent tout de suite pour une histoire d'organisation et de gagner du temps. Je consomme beaucoup moins, voilà, ça suffit pour faire ce type de travail que je souhaite faire, qui est un petit nivellement, puisqu'on voit bien les traces de batteuse cette année. J'en ai déjà parlé, mais ça a bien marqué plus qu'une autre année. Voilà, donc on a la chance, voilà, on sort forcément des bandes de terre, puisque finalement, voilà, vous voyez un petit peu.
Voilà, donc finalement, j'ai les ouvriers, j'ai l'architecture, on a les lumières, on a la sono, hein, ça vous dit quelque chose? Donc normalement, ça devrait bien se passer. C'est une petite stimulation. Voilà, je le redis, redonner juste, voilà, une petite... stopper les mécanismes qui se sont mis en place avec ces excès d'eau, toute cette matière organique qui va être concentrée là, en décomposition. On a forcément des phénomènes d'acidification naturelle, hein, c'est naturel, qui se mettent en place parce qu'il y a beaucoup de monde dans un petit espace qui va venir pour croquer tout ça, etc. Et ça, surtout qu'on a de l'humidité, donc on se retrouve avec un temps d'automne en fait. Hein. Donc là, l'idée, c'est de casser ça, cette petite zone-là, pour permettre finalement à tout ce petit monde de retravailler, voilà, dans l'entièreté du sol, même si on travaille que ça. Et n'ayez pas peur, je vous dis, avec les histoires de centimètres, ça c'est de la théorie pure et dure. Sur le terrain, c'est nul. Si vous avez un bouchon de 8-10 cm, il faut faire sauter ce bouchon-là. C'est obligé. Les animaux ne retraverseront pas. Je le redis encore et je le dirai jusqu'à ma mort. Voilà les amis. Donc écoutez, je vais faire ça et puis ensuite on basculera sur l'autre ferme. Alors j'ai fait un petit essai dans les champs de blé restants. Je ne sais pas encore selon la météo, parce que je voudrais aller faire mon orge de printemps. Si j'entame ces champs de blé là, hein, qui sont faits pour faire de l'escourgeon pour certains, si je les fais avec l'outil à 10 tout de suite pour justement être vraiment l'esprit serein quand je vais être de l'autre côté, car on peut avoir des interruptions liées à la météo, puis j'en ai un petit peu à faire dans les cailloux, tout ça. Donc je voudrais voilà, tout terminer là-bas, revenir ici, faire la même chose pour mes champs de colza à venir, hein, à semer. Donc ça peut vite prendre un peu de temps et avec ma petite semaine là, hein, ce serait bien. Voilà, allez, je suis reparti. Alors en ce temps de moisson qui n'en est pas un, après les colzas, j'ai été faire un petit essai dans les blés et je pensais que ce serait ferme, mais en fait c'est pas du tout le cas, c'est du beurre, donc je dois même enlever des cales après mon outil pour ne pas travailler trop cru, car c'est pas ce que je recherche. Je cherche un désherbage, mettre un contact terre-paille, car après je m'en vais pendant une quinzaine de jours et comme le temps n'est pas du tout à la moisson, d'essayer d'aller faire mes orges sur l'autre ferme, eh bien je veux avancer, toujours pareil, dans l'idée un petit peu de se dégager un petit peu de temps. Et j'ai rarement fait ça depuis que je suis installé, mais pour une fois j'ai privilégié le fait d'être plutôt en avance qu'en retard pour bien gérer mon moral, car j'ai toujours voulu faire les choses en temps et en heure pile poil, mais ça demande plus d'exercice mental, plus de pression, enfin voilà, plus de pics de travaux. Et là l'idée c'est peut-être un peu de répartir, parce que je vous avoue que c'est quand même dur de repartir, hein, de se motiver, hein, je pense qu'on en est tous là. Alors ce qui est toujours intéressant, c'est d'observer voilà, les duvets sur les mottes, hein. On est derrière un blé de tournesol, hein, donc il y a eu des vidéos ici, des dizaines sur toutes les parcelles là, que vous avez vues. Mais voilà, c'est toujours un bonheur de voir ces anciennes parcelles qui sont depuis l'origine de mon installation pas labourées, leur couleur aussi, hein, assez foncée, qu'on n'avait pas forcément, qu'il n'y a même pas beaucoup dans mon secteur, puisqu'on est quand même plus sur des limons argileux qui ont une tendance à blanchir, hein, c'est ça qu'on dit. Et bien on se rend compte que voilà, l'humectation joue, attention, hein, mais c'est vrai qu'il y a un lien quand même d'année en année, on voit bien un contraste plus fort entre les pailles et la couleur du sol, ce qu'on n'avait pas forcément au départ, hein, donc on a accumulé aussi avec les années, petit pas par petit pas. Voilà, donc ça fait un bon travail et je vais même, vous voyez, enlever encore une cale, parce que je trouve que ça gratte bien de trop, il n'y en a pas la nécessité. Alors on retrouve encore certains résidus du tournesol, hein, puisqu'on les avait juste couchés, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà, et bien on va faire ça et c'est presque un temps d'automne. Et moi j'aime bien faire ça quand il fait ce temps-là, parce que moi je crois que je l'ai déjà dit, hein, les cagnards, la poussière, je déteste ça. Alors on continue et puis du coup mon objectif ça va être là, on est vendredi, donc samedi peut-être essayer de finir ici, voilà, comme ça tout sera déchaumé au moins une fois, pour les repousses, le salissement, etc. Voilà, je peux partir l'esprit tranquille, faire mes orges de printemps, travailler là-bas une bonne 8aine de jours pour que tout soit prêt comme ici, revenir ici et puis entamer sans doute une semaine après ou deux la fissuration et tout le reste. Voilà, mais bon, j'ai beaucoup de collègues qui ont encore de la moisson à faire. Quelle galère, incroyable. Incroyable. Bon je crois que j'ai plus qu'à plier les gaules.
Dimanche 28 juillet, magnifique dimanche ensoleillé qui contraste avec ce samedi pourri que nous avons vécu hier, avec un temps du mois de novembre, un vendredi soir guère mieux. On a pris 10 mm au total, donc c'est pas méchant par rapport à ce qu'il a pu tomber à droite à gauche. Il y a encore des moissons en cours ici, les pauvres sont plutôt coincés, et nous, il nous reste 40 hectares d'orge de printemps sur l'autre ferme. Voilà le résumé de la situation. Alors en ce dimanche matin, je nettoie et je graisse le broyeur commun que nous avons avec mon collègue, pour l'emmener sur la seconde ferme avec le tracteur qui sera prêt avec les remorques qui sont déjà là-bas pour éventuellement demain tenter de commencer à voir si pour l'orge de printemps ça peut aller. Et puis si c'est bon, j'espère qu'on aura fini la journée de déchômage demain. Si ça va bien, on repart là-bas et on essaye de faire ces orges avant les orages. Voilà le programme les amis. Alors en route par ce beau soleil. Bon alors c'est parti pour les orges de printemps. On accroche la coupe. Et puis on y va. Alors je suis tout seul cet après-midi puisque la personne qui me donne un coup de main a un empêchement. Donc je vais me débrouiller, je vais aller un peu moins vite, mais j'espère que demain soir on aura fini la première partie, 25 hectares. Et puis j'espère surtout qu'elles vont être meilleures que ce que vous m'annoncez tous les amis. Allez on y va, on accroche ça et c'est parti. Un bon cagnard, un bon temps pour les maïs qui ont dépassé presque les 3 mètres. C'est pas de l'ensilage, mais enfin on s'en approche. Alors les amis, ce matin il est 8h30, on est le 30 juillet. Donc la machine est prête, soufflée, graissée, un tas de petites bricoles à droite à gauche, bref, les pleins, tout ça. Et on a fait une belle après-midi d'orge de printemps hier dans les 25 hectares que nous avons à récolter pour le moment. Les 14 autres qu'il me reste derrière ont été semés 3 semaines plus tard et ne sont pas encore mûrs. Les résultats, on tourne autour des 5 tonnes, peut-être 5 tonnes et demie. Les calibrages 83-84. Avec 90 unités d'azote si vous vous rappelez, donc il n'y avait pas eu finalement ce que j'aurais souhaité mettre au départ. J'ai préféré m'abstenir en n'en rajoutant pas à la fin, j'ai bien fait, puisqu'en protéines on a 11,2, 11,3, voilà, c'est ce qu'on a sur toutes les bennes. Donc voilà, donc ça pourrait être pire, surtout vu les types de terre que c'est, elles ont toujours été belles. Alors évidemment je suis déçu, je les voyais beaucoup plus belles que ça, mais vous m'aviez prévenu, les partenaires aussi. Donc c'est mauvais un peu partout, les chiffres arrivent de toutes les régions de France. Et c'est catastrophique au global, si on fait le bilan, voilà, à part quelques-uns qui comptent un peu rapidement, et d'ailleurs ils s'en rendent compte un peu plus tard. Il faut être prudent, il faut se poser calmement et bien regarder tout ça. Il y a nos impressions et puis il y a les chiffres, c'est souvent très différent. Alors je me suis mis dans un de nos maïs, juste à côté des bâtiments, qui dépasse les 3 mètres de haut. Alors c'est pas de l'ensilage, mais c'est la seule bonne nouvelle quand on regarde autour de nous. C'est qu'on a 90 hectares de maïs sur 240, enfin 227 de culture. Donc ça fait quand même une partie importante qu'on n'avait pas envisagée, qu'on espère bonne au niveau des quantités. Après, pour ce qui est des tarifs, on va être loin du plat, il y a des grandes chances. Ça compensera sans doute pas cette moisson globale catastrophique, mais on y reviendra. Après, ce qu'on peut déjà envisager, c'est que ça va nous compliquer la tâche pour la suite, c'est-à-dire pour la future récolte 2025. On le sait déjà avant de commencer. Et ça fait partie des sujets importants où finalement,
toute cette gestion de risque, c'est facile, tous les parleurs, allez-y, faites ci, faites ça. Mais en fait, personne n'assume le risque, à part l'agriculteur et les complications engendrées, soit par une nouvelle culture, etc. Pareil, en ce moment, beaucoup de pressions me sont remontées par nos partenaires sur l'entourage du monde agricole qui dit « faut semer les colzas, les gars, faut y aller, etc. » Mais qu'est-ce que c'est que ça, encore une fois? Encore une fois, on se met les colzas, en tout cas les conseils étaient lorsque les années étaient sèches, de semer très tôt, blablabla, les altises, etc. On va quand même pas remettre ça. Une année où les sols ont été fortement impactés par les récoltes, par l'année culturelle. Certains d'entre vous ne peuvent même pas rentrer dans les champs. D'autres forcent en faisant un travail nul, faut être clair, en tout cas pour le sol, après, par rapport à notre vision à nous. Et puis on voit arriver beaucoup de directs, et ça c'est fabuleux. De plus en plus d'agriculteurs passent au direct, mais au labour direct. Et oui, on innove sans cesse, au labour direct, sans déchaumer, sans rien. C'est magnifique, ça brille au soleil. Si ça, c'est pas de la pression et un non-contrôle de l'action que l'on a sur son entreprise, c'est vraiment triste. Et d'année en année, c'est de pire en pire. Je pense qu'on est même en boucle à répéter ça tous les ans après la moisson. Mais voilà, donc au moins les bonnes nouvelles, c'est nous concernant des beaux maïs qui sont tous à ce niveau-là. Ils n'ont pas fini encore de monter. Alors c'est pas de l'ensilage, les amis, mais bon, ça nous encourage en nous disant quand on voit des belles tables comme ça, on sait que la structure est belle. Et pourtant, si vous vous souvenez, on avait juste fait un... Mais on est derrière couverts végétaux qui ont été magnifiques, etc. etc. Alors voilà, faut se satisfaire un peu. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Faut se satisfaire de choses simples dans le monde actuel. Alors écoutez, je vais attaquer parce que finalement j'ai pas de montre, mais 9h30 ça devrait être bon là, je pense, dans une petite demi-heure. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle journée en tout cas. Si elle est comme moi, ça va aller. Allez, c'est parti. On va essayer de terminer tout ça avant ce soir. Tout est prêt. Il n'y a pas de rosée ce matin. La paille est sèche. Donc on peut y aller. Alors on voit les forts volumes de paille qui sont bien broyés. Mais ça va malgré tout être un défi, surtout dans des terres à cailloux où on ne peut pas broyer à nouveau en décalé. Il y a trop de risques avec les pierres, etc. Surtout qu'on n'a pas pu rouler ces orges, si vous vous rappelez. Donc on va pas prendre le risque. Donc ça veut dire que voilà, ça va se jouer sur la qualité du travail du sol, mais surtout la dynamique biologique de ces sols qui sont forcément plus faibles que dans des sols à faible pyrosité. De plus, je ne veux pas enfouir, on va toujours utiliser la même méthode. Donc c'est vrai que voilà, à la date où on est, etc., ça veut dire qu'on va semer nos colzas plus tard. On va pas s'exciter à vouloir les faire de bonne heure avec des volumes de paille aussi importants qui sont positifs pour le sol finalement. Mais voilà, donc c'est quand même lié, chacun chez soi, la date de semis des colzas à ce que l'on observe sur le terrain et pas à des directives qui viennent de on ne sait où. Voilà, j'espère que le message est bien passé. Alors, cette année, on peut remarquer que de ne pas jalonner, avec le fait d'utiliser aussi les grosses roues toute l'année, et puis la pluviométrie bien sûr, a fait que nous avons des grains verts cette année dans les roues d'Autono, ce qui ne m'était pas encore arrivé. Alors les amis, il est 13h, il fait 35 degrés, et on a terminé les orges dans les deux parcelles, les 25 hectares. C'est pour ça que j'ai démarré de bonne heure ce matin. La crainte des incendies, ici c'est à blanc de cailloux, que des silex. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un fort volume de paille qui est bien broyé, la machine a bien fait son travail. Dans une journée, ça va être moins visible, ça va descendre dans les chaumes, mais on sait quand même qu'on a un fort volume de paille dans des parcelles à forte pierrosité. Donc par expérience, je ne suis pas inquiet, mais je sais qu'il faudra un tout petit peu de délai. C'est pas quelque chose qu'il va falloir se dire demain matin, je fais du colza par exemple. Il va pas falloir chercher non plus à enfouir tout ça, à cacher la misère. Il va juste falloir jeter un peu de terre dessus, que les ferments du sol fassent leur boulot. On a normalement de la terre fraîche, ça va pas rentrer... Voilà, c'est pas du jardinage ici, là, dans ces terres-là, c'est les plus difficiles de la ferme, les plus caillouteuses. Vous les connaissez, vous les avez vues plusieurs années, les tournesols, etc. Donc voilà, mais ça devrait faire du bon travail si on laisse le temps au temps et si on envisage les semis de nos colzas fin août, début septembre, dans ces eaux-là, pas avant, pour bien laisser tout ça, le temps que ça se fasse, que ce soit digéré par le sol et que ça progresse. Voilà. Donc là, on va aller manger un petit bout, se mettre au frais et puis on va préparer la suite
pour demain matin terminer à la ferme principale le travail du sol, pour tout rapatrier ici et tranquillement tout seul faire ces travaux de préparation dans les différentes parcelles et notamment les parcelles de colza que j'ai broyées l'autre fois qui doivent sûrement être en train de se ressalir. Alors 35 degrés, je pense qu'on sera mieux au frais au moins 2-3 heures. Voilà, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Eh bien on est parti. Bon les amis, nous arrivons à la conclusion de cette 5e et dernière vidéo moisson 2024, car en effet il va nous falloir tourner la page. Moi il me reste encore un petit peu d'orge de printemps, mais voilà, certains d'entre vous il leur reste quelques bricoles, mais il va nous falloir nous poser, prendre beaucoup de recul, réfléchir et retrouver de l'énergie, de l'engagement pour repartir à nouveau au combat pour préparer la moisson 2025. Alors même si certains d'entre vous, et j'espère que vous êtes nombreux comme nous, à mettre encore de l'espoir dans une partie de moisson qui a lieu à l'automne, sur les betteraves, sur même les pommes de terre, pourquoi pas, mais ça a l'air moins bien engagé, sur les maïs, etc., sur les tournesols, pour essayer de gommer un peu cette mauvaise moisson 2024 qui au global est mauvaise, n'en déplaise à un ou deux sans doute qui vont trouver que c'était formidable, d'après ce qu'on peut lire. Dans les commentaires de la dernière vidéo, vous êtes extrêmement majoritaire, à 99,9%, à décrire une situation très réaliste et vous voyez clair, vous êtes lucide, vous êtes courageux. Et je vous en remercie parce que rien que de lire tous vos commentaires de cette vidéo qui est sortie il y a 2 jours sur le monde agricole, un monde à part, qui est le début d'une série sur différents sujets qui nous concernent. On a soulevé 16 sujets importants et c'est un minimum, on pourrait en mettre au moins une trentaine puisqu'il y a des choses qui vont faire aussi moins plaisir dans d'autres vidéos. On y reviendra à notre temps quand voilà, je le sentirai aussi, que vous serez aussi disponible pour les regarder, etc. Puisque c'est important de faire tout ça, c'est bien, c'est beaucoup plus de travail que de se filmer dans une batteuse à expliquer un truc qui dure un quart d'heure. Ça je peux le faire tous les jours, ça c'est pas dur, ça me demande aucune préparation. C'est un peu différent quand il faut aller un peu plus loin pour essayer de faire avancer notre bon sens de métier. On en a tous envie, je pense, je le vois dans vos commentaires. Il y a plein de gens qui sont engagés par rapport à l'environnement, la planète, leurs enfants, l'avenir, le sol, ils sont intéressés. Et puis il y en a d'autres qui se posent peu ou pas de questions, qui se mettent une pression du diable et qui au final entraînent un peu tout le monde vers une direction qui est la direction voilà, déconnectée, industrielle. Alors même s'ils vont nous présenter des résultats et nous expliquer par A plus B que pour eux ça roule, on peut s'interroger parce que c'est pas que le résultat qui compte. Voilà, ce serait une forme de conclusion intéressante de dire c'est pas que les résultats qui comptent. Alors sur notre région, c'est la météo qui nous a stoppé cette semaine. Et finalement, la pression, on l'a déjà par cette météo qui est en train de tout bouleverser dans notre métier depuis une dizaine d'années. Mais là, on sent bien que là, c'est très très différent. Donc on a pris un énorme orage mercredi matin à 6 h. On a vu un nuage arriver, on a tout de suite dit, oula, ça va être très compliqué. Et puis à 2 km d'ici, ça n'a pas été 16 mm comme nous, donc 16 mm en une demi-heure. Donc voilà, c'est gérable. Là, ça a été des cailloux qui sont tombés du ciel, qui ont perforé les toitures, endommagé le village. J'ai pas été voir exactement ce qui s'était passé. Je suis juste passé à côté d'une parcelle par manque de temps. Je vous mets quelques images. Voilà le maïs qui a reçu cet orage dans l'état qu'il est. Alors j'en ai vu plusieurs comme ça le long de la route. Donc c'est vraiment triste, catastrophique. C'est voilà, il n'y a pas de mots pour dire ça et les assureurs en perdent leur latin. Et ça aussi, ça va être un épisode à venir qui risque d'être très compliqué pour se protéger, quoi qu'on en dise. Ça sera des coûts tellement élevés que ce sera peut-être pas tenable et ça ne l'est déjà pas vraiment aujourd'hui. Alors je vais conclure cette vidéo les amis puisqu'il y aurait beaucoup à dire. Et en espérant que voilà, ça vous a intéressé. Je reviendrai sur la pression par rapport au semis de colza dans une petite vidéo dédiée assez courte parce que c'est chaque année pareil, mais je pense que si ça peut vous aider à voilà, peut-être pas vous la mettre de trop. Si vous n'avez pas de portail électrique, faut vous équiper ou même manuel, c'est pas trop le souci. Mais enfermez-vous chez vous pour éviter qu'il y ait des oiseaux qui, avant de partir en vacances, viennent vous dire Gérard, faut que tu semé tes colza parce que tu sais, il y aura pénurie de semences, il y aura pénurie d'anti-limaces, il y aura pénurie de désherbants. Enfin, en gros, si tu les sèmes pas là, t'es foutu. Franchement les amis, c'est pas normal, et tous ceux qui sont un peu autonomes et qui demandent rien, ils n'ont pas cette pression là, alors ils en ont d'autres mais pas celle-là, donc celle-là on peut l'éviter, elle est pas normale, elle n'existait pas avant et elle s'aggrave d'année en année. Une année humide comme ça, il faut avoir le ressenti vis-à-vis de vos parcelles. Voilà, certains d'entre vous ne pouvaient même pas rentrer avec des outils à disque parce que ça ne rentrait pas. Donc dans cette vidéo, dans ces vidéos que nous avons fait, c'était aussi de montrer les choses, de montrer des exemples de stratégies. C'est pas forcément ce qu'il faut faire, c'est juste les réflexions qui sont derrière, pourquoi on fait comme ça. Et je sais qu'au regard de vos commentaires, ça aide beaucoup d'entre vous et c'est l'objectif, c'est d'échanger avec vous, mais
ce que l'on fait, voilà, on est comme vous, c'est en fonction de l'année, on n'a pas un mode d'emploi une fois pour toutes, et ce serait peut-être confortable, c'est sans doute ce qui aide certains à aller boire tranquillement un petit café à la coopérative à 8 h le matin et puis à se taper sur le ventre à 30 ans, alors qu'ils devraient être à fond et à s'interroger voilà, chaque jour si ce qu'ils font c'est bien, avoir des doutes, avoir tout ça. Il y en a, ils doutent de rien, il n'y a aucun problème, hein, c'est vrai. Vous êtes nombreux à me le dire, donc il faut bien un peu que je provoque un peu après tout. Il nous reste plus que ça, de toute façon, on fera pas 100 000 abonnés, hein, on aura que des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit, et ça c'est beaucoup plus important que le reste. Voilà les amis, alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bon courage à tous, et puis j'espère que vous n'avez pas subi de dégâts irrémédiables, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant, et pensez à vous abonner les amis, hein, on devrait aller beaucoup plus vite que ça au regard du nombre de personnes qui viennent voir nos vidéos et partager avec nous les commentaires et les échanges sur cette page Sam Agriculteur Indépendant. Merci à tous en tout cas, et à bientôt.